Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on continue notre exploration de l'alphabet arabe en se concentrant sur 3 nouvelles lettres super intéressantes. Les maîtriser, c'est vraiment un grand pas pour améliorer sa lecture et sa prononciation. Alors, on s'y met? Alors, c'est parti. Apprendre une langue, c'est une véritable aventure. Et chaque nouveau son, c'est un peu comme découvrir un nouveau monde. Explorons ensemble ces sonorités uniques de l'arabe. L'objectif d'aujourd'hui est clair et simple. À la fin de cette session, on saura prononcer, reconnaître et écrire les lettres ta, chim et ha. Et on va voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Allez, on attaque direct avec notre première lettre, le ta. On va vraiment décortiquer ensemble son son si particulier, ses différentes formes et bien sûr comment l'utiliser dans un ou. D'abord, la prononciation. Le son du te, c'est le fameux th. Pour le produire, il faut juste placer le bout de la langue entre les dents et souffler doucement. Pour se faire une idée, c'est exactement le th qu'on trouve dans des mots anglais comme think ou three. C'est un son très léger, presque un souffle. Ok, et pour l'écriture, comment ça se passe? Comme beaucoup de lettres arabes, sa forme s'adapte. Quand elle est toute seule, elle ressemble à une petite barque avec 3 points au-dessus. Et c'est ça l'astuce, qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin d'un mot, elle garde toujours ces 3 points. C'est vraiment ça, son signe distinctif. Impossible de se tromper. Et pour mettre ça en contexte, regardez cet exemple parfait. Le mot « salasa » qui veut dire « 3 ». Ici, le « sa » est présent 2 fois. On entend bien ce son « s » au début et au milieu. C'est l'exemple idéal pour s'habituer à le reconnaître. Bon, à cette théorie, place à la pratique. Je vais prononcer les sons et il suffit de répéter juste après. C'est parti. Sa, so, si. Super! N'hésitez pas à réécouter cette partie si besoin, jusqu'à ce que le son devienne naturel. On enchaîne avec la 2e lettre du jour, le jim. Une lettre avec une forme très reconnaissable. Et, bonne nouvelle pour les francophones, un son qu'on connaît déjà par cœur. Le son du jim, c'est J. En fait, c'est exactement le même que notre J en français, comme dans jeune, jardin ou manger. Donc là, franchement, c'est cadeau. On l'a déjà dans notre répertoire de sons. Et pour la forme, alors, le jim, il a une sorte de tête et un grand ventre arrondi, avec un point juste au milieu. Et ce point, c'est la clé. Peu importe sa position dans le mot, il garde toujours ce point. Retenez bien ça, le point au milieu, c'est la carte d'identité du jim. Prenons un exemple qui est très à propos, le mot « jamil », qui signifie « beau ». On voit bien le jim au tout début du mot et on entend clairement ce son « j » qui nous est si familier. Allez, on refait un petit tour de chauffe, on répète ensemble « ja »,« ju »,« ji ». Voilà, c'est ça. Celui-là, il est maîtrisé. Et on termine avec la 3e et dernière lettre du jour, le ha. Et là, attention, petit piège visuel, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau au jim, mais son son, lui, est complètement différent et demande un peu d'entraînement. Alors, le son du ha, c'est un son qui vient vraiment de la gorge. Ce n'est pas du tout notre H français qui est muet. Pour le faire, il faut imaginer qu'on veut faire de la buée sur une vitre. On contracte un peu la gorge et on expire de l'air chaud. Si on met la main sur la gorge, on ne doit sentir aucune vibration. C'est un son purement aérien. Maintenant, regardez bien la forme. C'est là que tout s'éclaire. C'est exactement la même que celle du jim, mais sans le point. C'est la seule et unique différence. Quelle que soit sa place dans le mot, il n'y a jamais de point. La règle d'or, jim a un point, ha n'en a pas. C'est tout. Pour entendre ce son en action, on a le mot hubb, qui veut dire amour. Ce ha expiré au début est capital. Il ne faut pas dire oub, mais bien hubb, avec ce petit souffle qui vient du fond de la gorge. Allez, un dernier petit effort pour la prononciation. On se concentre bien sur la gorge. C'est parti. Ha, hu, hi. Super. Franchement, c'est le son le plus technique des 3, donc bravo. C'est normal de devoir le pratiquer un peu plus. Bon, on a vu les lettres une par une, c'est bien. Mais le but du jeu, c'est de les faire jouer ensemble, non? C'est en les combinant que tout prend son sens et qu'on commence vraiment à lire. Alors, on va essayer de lire ces petites combinaisons. Je vais y aller doucement. La première, sa, ja. La deuxième, ja, ha. Et la troisième, avec une petite difficulté en plus, la consonne double, hatha. Le but, c'est de sentir comment les sons s'enchaînent naturellement. Et voilà le travail. Franchement, félicitations. En à peine quelques minutes, les lettres sa avec ses 3 points, jim avec son point en bas et ha sans aucun point sont maintenant dans notre boîte à outils. C'est une super progression.
La clé maintenant, c'est vraiment la pratique. Il faut continuer sur cette belle lancée. Et ça soulève une question. Quelles seraient les prochaines lettres intéressantes à aborder? L'aventure de l'alphabet arabe est loin d'être terminée. On se retrouve très bientôt. Surveillez le cours suivant. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire.